Salut à tous et bienvenue dans cet épisode spécial. Je suis Émilie, et je suis tellement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche énormément d'entre nous quand on apprend une nouvelle langue, l'insécurité linguistique. Vous savez, cette peur de parler, cette crainte de faire des erreurs, de ne pas être compris, ou même d'être jugé par les natifs. Si vous êtes déjà passé par là, vous n'êtes pas seul. C'est un obstacle très fréquent pour tous les apprenants de français, qu'on soit débutant ou qu'on ait quelques années d'apprentissage derrière nous. Mais aujourd'hui, on va vous dire quelque chose d'important, c'est ok de se sentir un peu perdu ou d'avoir peur au début. C'est normal de douter de ses compétences, mais l'essentiel, c'est de ne pas laisser cette insécurité vous arrêter. Vous êtes tous capables d'apprendre le français, et vous allez voir, il y a des moyens simples et efficaces pour surmonter cette peur et vous sentir plus à l'aise lorsque vous parlez. Alors, pourquoi avons-nous peur de parler une langue étrangère ? Pourquoi cette insécurité ? En fait, ce n'est pas vraiment la langue elle-même qui pose problème, mais la peur du jugement. Et parfois, cette peur nous empêche de parler et de pratiquer autant qu'on en aurait besoin. Le pire, c'est que plus on se retient, plus on stagne, et plus on se sent encore plus stressé la prochaine fois. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions. Dans cet épisode, Lucas et moi allons explorer tout ça. Nous allons parler de l'insécurité linguistique, de la peur d'être jugé par les locuteurs natifs, des différences entre le français formel et informel, et bien sûr, de plein de conseils pratiques pour surmonter tout ça et prendre confiance en soi. Parce qu'au fond, ce n'est pas une question de perfection. Ce qui compte, c'est d'essayer, de se tromper, de réessayer et surtout de progresser à son propre rythme. Alors, prenez une tasse de café, détendez-vous, et on commence ensemble ce voyage vers plus de confiance en français. Merci, Émilie. Très belle introduction. Alors, entrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'insécurité linguistique ? Eh bien, c'est un terme un peu technique pour décrire quelque chose de très humain, cette sensation d'être moins bon quand on parle une langue étrangère. Ce n'est pas une question de grammaire ou de vocabulaire, mais plutôt un sentiment intérieur, une voix dans notre tête qui dit « Et si je fais une faute ? Et si on se moque de moi ? Et si je parle trop lentement ?» Ce sentiment peut apparaître à n'importe quel niveau. Même des personnes qui parlent français depuis des années peuvent se sentir intimidées lorsqu'elles doivent parler avec des natifs. C'est une sorte de pression qu'on se met soi-même. Et le pire, c'est que plus on ressent cette insécurité, plus on évite de parler. Et plus on bloque notre progrès. L'insécurité linguistique est souvent liée à notre peur du regard des autres. On veut parler parfaitement, ne pas avoir d'accent, utiliser les bons mots au bon moment. Mais en réalité, la perfection n'existe pas, même chez les natifs. Tout le monde fait des erreurs, même dans sa langue maternelle. La différence, c'est que les natifs ne s'en rendent même plus compte. Je me souviens d'un ami américain qui m'a dit un jour « J'ai étudié le français pendant 5 ans, mais je n'ose toujours pas le parler en France. J'ai l'impression que tout le monde va se moquer de mon accent ou de mes fautes. » Et pourtant, il parlait très bien. Mais cette peur de ne pas être à la hauteur l'empêchait d'utiliser tout ce qu'il avait appris. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette situation, respirez un bon coup. Vous n'êtes pas seul. L'insécurité linguistique touche tout le monde, même les polyglottes. C'est une barrière mentale, pas une vraie limite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la dépasser. Dans les prochaines parties du podcast, on va voir ensemble d'où vient cette peur du jugement, pourquoi elle est si forte lorsqu'on parle avec des locuteurs natifs, et surtout, comment on peut la transformer en motivation. Parce qu'une fois qu'on comprend que cette peur est normale et qu'on peut l'apprivoiser, tout devient beaucoup plus simple. Émilie, je crois que tu vas maintenant nous parler de cette fameuse peur du jugement. Oui, exactement Lucas, tu as parfaitement posé les bases. Parlons maintenant d'un des plus grands freins à l'expression orale quand on apprend une langue, la peur du jugement des locuteurs natifs. Je vais être honnête avec vous, cette peur, je l'ai vécue moi-même. Je me souviens de la première fois que j'ai osé parler espagnol à une collègue native. J'avais tellement peur de me tromper que j'ai passé 10 minutes à répéter ma phrase dans ma tête, et au moment de parler, j'ai tout oublié. Cette peur nous fait douter de nous, elle nous paralyse. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que cette peur est souvent irrationnelle. On imagine que l'autre personne va se moquer de nous, qu'elle va penser qu'on est stupide ou pas assez intelligent. Pourtant, dans la majorité des cas, les natifs sont très compréhensifs, et même impressionnés qu'on fasse l'effort de parler leur langue. Mais malgré ça, beaucoup d'apprenants ressentent une pression énorme quand ils doivent parler à un natif. Pourquoi ? Parce qu'on compare notre niveau d'apprenant à leur niveau de natif. Et forcément, on se sent inférieur. C'est comme si un enfant de 6 ans se comparait à un écrivain professionnel. Ça n'a pas de sens, mais on le fait quand même. Et il y a aussi un autre phénomène, on a peur d'utiliser un mot trop scolaire ou une expression trop formelle. On se dit,
Est-ce qu'ils vont rire si j'utilise cette phrase qu'on m'a apprise en classe? On a peur que notre français sonne bizarre, pas naturel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que faire des erreurs, c'est normal. Et surtout, c'est utile. C'est en se trompant qu'on apprend. Chaque faute, chaque hésitation, chaque mot mal prononcé est une opportunité de progresser. Et la majorité des locuteurs natifs ne vont pas se moquer. Au contraire, ils vont souvent essayer de vous aider, de vous corriger gentiment, ou même de vous encourager. Alors, que peut-on faire? Premièrement, changer notre perception. Au lieu de voir la conversation comme un examen, voyons-la comme une expérience. On n'est pas là pour prouver qu'on est parfait, mais pour communiquer. Et deuxièmement, être honnête. Dire simplement, je suis encore en train d'apprendre, alors je peux faire des erreurs. Cela désamorce tout, et les gens deviennent souvent plus patients et bienveillants. Lucas, tu vas maintenant nous expliquer une autre raison pour laquelle on se sent parfois mal à l'aise quand on parle français, c'est cette différence entre le français qu'on apprend en classe, et le français qu'on entend dans la rue. Merci Émilie. Ce que tu viens de dire est tellement vrai. Et ça m'amène directement à un autre point essentiel, la différence entre le français formel et le français informel. Et attention, cette différence peut vraiment perturber les apprenants, au point de les décourager complètement. Alors, imaginez, vous avez appris le français à l'école, dans un cours très structuré. Vous avez étudié des phrases comme « Je voudrais réserver une table pour 2 personnes, s'il vous plaît » ou « Pourriez-vous m'indiquer où se trouve la gare ?» C'est du français parfait, grammaticalement irréprochable, mais aussi très formel, voire un peu rigide. Puis un jour, vous arrivez en France, vous engagez une conversation avec quelqu'un, et là, c'est le choc. Vous entendez « Je vais prendre un truc à bouffer, tu veux quoi ?» Ou « Il y a plus de place, faut que t'attendes. » C'est toujours du français, oui, mais ce n'est plus du tout le même français. C'est le français parlé, vivant, quotidien. Et ça peut vraiment désorienter. Beaucoup d'apprenants se sentent trahis. Ils se disent « Mais ce n'est pas ce qu'on m'a appris. Pourquoi j'ai appris tout ce vocabulaire formel si personne ne parle comme ça ?» Et cette frustration peut créer un sentiment d'incompréhension, voire d'infériorité. Mais en réalité, ces deux formes de français ne sont pas ennemies. Elles sont complémentaires. Le français formel est essentiel pour écrire, pour les situations professionnelles, administratives, ou quand on s'adresse à quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. C'est une forme de politesse. Tandis que le français informel, c'est la langue de la vie quotidienne, de la rue, des amis, des films, des séries, des réseaux sociaux. Et ce n'est pas juste une question de vocabulaire. Il y a aussi des différences de prononciation. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas », beaucoup de gens diront « je sais pas ». Au lieu de « tu as vu », ils diront « t'as vu ». Ces contractions rendent le français parlé beaucoup plus rapide et difficile à suivre pour les débutants. Mais attention, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est simplement la preuve que le français est une langue vivante. Comme toutes les langues, elle évolue. Et apprendre ces deux versions du français vous rendra beaucoup plus à l'aise dans tous les contextes. Un bon conseil, exposez-vous au français informel autant que possible. Regardez des séries françaises modernes, écoutez des podcasts, suivez des youtubeurs francophones, observez comment les gens parlent vraiment. Vous allez commencer à reconnaître les expressions familières, les contractions, les petits mots du quotidien. Et peu à peu, votre oreille va s'habituer. Et surtout, ne pensez pas que vous devez choisir entre le français formel et le français informel. Non, non, non. Vous pouvez très bien utiliser les deux. L'important, c'est de savoir dans quel contexte utiliser chaque registre. Et ça vient avec le temps, l'écoute, et surtout, la pratique. Alors, ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas tout au début. C'est normal. Il y a deux réalités du français, oui, mais vous êtes capable de naviguer entre les deux. Et pour ça, il faut de la confiance. Émilie, je crois que c'est justement ton prochain sujet, non? Comment retrouver confiance en soi quand on apprend une langue? Merci Lucas, tu as parfaitement décrit cette dualité du français. Et maintenant, j'aimerais aborder une idée qui peut sembler toute simple, mais qui peut réellement transformer notre manière d'apprendre une langue, oser parler de nos difficultés. Trop souvent, on veut cacher nos erreurs. On veut paraître bon en français, donner l'impression qu'on maîtrise tout, mais en réalité, on est stressé, on a peur de se tromper, on cherche nos mots, et ça bloque la communication. Mais imaginez si on faisait l'inverse. Imaginez qu'au lieu d'essayer d'être parfait, on disait simplement « Je suis en train d'apprendre le français, donc je fais encore des erreurs, mais j'aimerais beaucoup parler avec vous. » Cette phrase toute simple peut désamorcer tellement de pression. Elle crée un climat de bienveillance. Parce que la majorité des gens, surtout les francophones, vont être contents que vous fassiez l'effort d'apprendre leur langue. Et si vous êtes honnête sur vos difficultés, ils seront beaucoup plus indulgents, plus patients, et même prêts à vous aider ou à vous corriger gentiment. En plus, dire vos difficultés à voix haute, c'est aussi une manière de les accepter, et donc de les surmonter. Vous n'êtes plus dans une posture de peur,
mais dans une posture d'ouverture, de curiosité et d'apprentissage. Alors, n'ayez pas honte de votre niveau. N'ayez pas peur de dire « Je ne connais pas ce mot » ou « Est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement ?» Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de courage. Et vous verrez, plus vous serez honnête avec les autres, plus vous serez à l'aise avec vous-même. Merci Émilie. Ce que tu viens de dire est tellement vrai. Et justement, j'aimerais continuer sur un autre aspect très important, la confiance en soi, et surtout, comment dépasser cette petite voix intérieure qui nous dit qu'on n'est pas assez bon, qu'on va se ridiculiser, qu'on ferait mieux de se taire. Cette voix, on la connaît tous. Elle surgit au moment où on veut prendre la parole en français. Elle nous dit « Tu vas faire une faute. Ils vont se moquer de toi. Ton accent est horrible. » Et parfois, cette voix est si forte qu'on n'ose même plus ouvrir la bouche. C'est ce qu'on appelle la censure intérieure. Et le plus triste, c'est que souvent, ce n'est même pas la faute des autres. C'est nous-mêmes qui nous bloquons. Mais voilà la vérité, vous avez le droit de parler, même si vous faites des fautes. Vous avez le droit de chercher vos mots, de vous reprendre, de ne pas avoir un accent parfait. Parce que la communication, ce n'est pas la perfection. C'est le lien entre deux personnes. La clé, c'est de changer notre discours intérieur. Au lieu de penser, je vais dire une bêtise, dites, je vais apprendre quelque chose. Et souvenez-vous, chaque erreur est une occasion d'apprendre. Chaque tentative vous rend plus fort. Alors, faites taire cette petite voix négative. Donnez de la place à votre courage, à votre curiosité, à votre envie de progresser. Parler une langue, c'est un acte de confiance. Et cette confiance, vous pouvez la construire, pas à pas, mot après mot. Merci Lucas, tu as tellement raison. Avoir confiance en soi, c'est vraiment la base. Et justement, pour nourrir cette confiance, il y a une méthode super efficace, consommer du contenu en français parlé. Je sais, parfois, on passe beaucoup de temps à apprendre le français avec des manuels, des exercices de grammaire, ou des vidéos éducatives très structurées. Et c'est très bien, bien sûr. Mais ce qui manque souvent, c'est le contact avec le vrai français, celui que les gens utilisent dans la rue, à la maison, entre amis. Tu veux comprendre comment les Français parlent vraiment? Regarde des séries françaises, écoute des podcasts natifs, des vidéos YouTube de créateurs francophones, ou encore mieux, des interviews, des vlogs, des émissions de télé-réalité. Là, tu entends les expressions naturelles, le rythme, l'accent, les mots familiers, et tu te familiarises petit à petit avec le français vivant. Et ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas tout au début, c'est normal. Tu peux mettre les sous-titres en français pour t'aider. L'idée, c'est de s'habituer au son, aux intonations, au style, sans forcément chercher à tout traduire mot à mot. Ce que j'adore avec cette méthode, c'est qu'elle rend la langue plus humaine. Tu ne fais pas juste des exercices, tu entres dans une culture, tu ressens les émotions, tu captes l'humour, tu comprends les références, et ça te motive à parler, à t'exprimer toi aussi. Un petit conseil, choisis des contenus qui te plaisent vraiment. Si tu aimes la cuisine, regarde des vidéos de recettes en français. Si tu es fan de crime, trouve des documentaires français sur des enquêtes. L'important, c'est de prendre du plaisir. Alors n'attends pas d'avoir le niveau parfait pour écouter du vrai français. Commence dès maintenant. Même 10 minutes par jour peuvent faire une grande différence. Et plus tu écoutes, plus tu comprends, et plus tu gagnes en aisance à l'oral. C'est vrai, Émilie, tu as totalement raison. Et j'aimerais maintenant parler d'un point qui me tient à cœur, l'apprentissage du français est un voyage, pas une compétition. Beaucoup d'apprenants tombent dans le piège de la comparaison. Oh, il parle mieux que moi, ou elle comprend tout, moi je galère encore. Mais en réalité, chacun avance à son propre rythme, et c'est normal. Apprendre une langue, ce n'est pas une course pour arriver premier. Il n'y a pas de médaille d'or à gagner, pas de podium à gravir. C'est plutôt un chemin personnel, rempli de découvertes, de petites victoires, de moments drôles, parfois de frustration aussi. Et c'est ce qui le rend beau. Le plus important, c'est de rester curieux, de ne pas avoir peur de faire des erreurs, et de célébrer chaque progrès, même minime. Tu arrives à commander un café en français? Super! Tu comprends enfin cette chanson que tu adorais sans comprendre les paroles? Félicitations! Chaque pas compte, chaque mot appris est une victoire. Et puis, rappelle-toi que même les locuteurs natifs font des fautes, cherchent leurs mots, ou utilisent mal certaines expressions. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être compris. Tu as juste besoin d'être sincère, motivé, et prêt à t'améliorer un peu chaque jour. Alors, détends-toi. Profite du voyage. Le français ne doit pas être une source de stress, mais une aventure enrichissante. Avance à ton rythme, avec le sourire, et tu verras, tu iras bien plus loin que tu ne l'imagines. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais te rappeler quelque chose de très important que beaucoup de gens oublient, tu es déjà en avance. Oui, vraiment. Rien que le fait d'écouter ce podcast, de t'intéresser au français,
de vouloir t'améliorer, c'est déjà une preuve incroyable de motivation et de courage. Tu sais, on a souvent l'impression qu'on est en retard, qu'on n'en fait pas assez, qu'on devrait parler mieux, plus vite, plus naturellement. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne font même pas l'effort d'apprendre une langue étrangère. D'ailleurs, savais-tu que près des 2/3 des Français ne parlent pas bien une langue étrangère? Alors toi, qui apprends le français, tu fais déjà quelque chose de remarquable. Ce que tu es en train d'accomplir demande de la persévérance, de la discipline, et aussi de l'humilité. Tu acceptes de sortir de ta zone de confort, de faire des erreurs, de recommencer, et c'est exactement comme ça qu'on progresse. Ne minimise pas tes efforts. Peut-être que tu ne parles pas encore comme un natif, peut-être que tu fais des fautes et alors? Chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Et surtout, chaque mot prononcé, chaque phrase tentée, te rapproche de ton objectif. Alors, sois fier de toi. Vraiment, tu es sur la bonne voie. Continue à avancer, à pratiquer, à écouter, à parler, même si c'est difficile parfois. Parce qu'au fond, tu as déjà gagné, tu as décidé d'apprendre, tu t'es lancé, et tu n'as pas abandonné. Et ça, c'est une victoire que personne ne peut enlever. Bravo à toi, et surtout, ne lâche rien. Pour conclure cet épisode, j'aimerais te laisser avec un dernier message d'encouragement. Apprendre une langue, et en particulier le français, n'est pas un sprint, c'est un marathon. Chaque petit pas que tu fais te rapproche de ton objectif, et même si ça semble long ou difficile parfois, chaque effort compte. Souviens-toi, il est normal de se sentir parfois un peu perdu, de faire des erreurs, ou même de douter de soi. Mais ne laisse pas ces moments de doute te décourager. Le chemin est semé d'embûches, mais c'est aussi ce qui le rend passionnant. Chaque difficulté que tu surmontes est une victoire qui te renforce pour la suite. N'hésite pas à te rappeler ces principes clés, sois ouvert à tes difficultés, consomme du contenu en français, aie confiance en toi et, surtout, profite du voyage d'apprentissage. Comme nous l'avons dit aujourd'hui, ce n'est pas une compétition, c'est un processus qui te permet de grandir à la fois en tant que locuteur et en tant que personne. Rappelle-toi que tu es déjà sur la bonne voie. Félicitations pour tout le chemin parcouru jusqu'ici. Et sache que nous, tes hôtes, sommes là pour te soutenir à chaque étape de ton aventure linguistique. Alors, continue à avancer, et surtout, n'oublie jamais, tu es capable de grandes choses. Merci d'avoir écouté cet épisode.